Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine. La vidéo du jour, ce sera sur l'analyse technique donc du Bitcoin. On ira voir la macroéconomie comme à l'habitude avec le SPX et le dollar index pour voir un petit peu comment débuter cette nouvelle semaine. Je vais y arriver. On essaye de faire une vidéo assez rapide pour que ça vous prenne pas trop de temps et qu'on puisse résumer tout ce qui s'est à peu près passé là dans le week-end pour nos cryptos tout simplement. Alors, on avait vu qu'on avait repris une petite tendance haussière avec ce W, je ne vais pas revenir dessus. On en avait parlé, le MACD était clairement déclinant avec une structure en M sur le MACD. Le M avait été confirmé là sur la journée de lundi dernier. Donc forcément perte de force des acheteurs. On n'est pas repassé vendeur encore, mais on n'en est pas loin. En tout cas, on est proche de la ligne du zéro, on va dire ça comme ça, pour que ce soit simple. Côté RSI, on est toujours en zone de surachat pour l'instant, mais là on a une vraie descente sur la journée d'aujourd'hui, donc ce ne serait pas impossible qu'on réintègre le milieu, on va dire, de cet indicateur pour faire simple. Et en gros, le milieu de cet indicateur, donc quand la ligne là se trouve sur cette partie-là, c'est souvent des zones de consolidation, des zones de range. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un retournement de tendance. On peut vraiment avoir une consolidation un temps ici pour repartir ensuite. Voilà, ça c'est une possibilité. On peut avoir une petite rechute, un retest là de ces niveaux là ici aux alentours des 20 000 et des 21 000 pour ensuite reconsolider ici et repartir, ou bien continuer tout simplement, créer des M et revenir chercher des zones un petit peu plus bas. On en avait déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais pour l'instant ce que l'on sait, c'est que la main n'est plus vraiment aux acheteurs, on le voit même sur le volume, les volumes ont diminué côté acheteur, mais aussi côté vendeur. Ceci dit, pour l'instant, il se passe vraiment pas grand-chose. Voilà. Quand on regarde Ishimoku, on est revenu, même pas, la Tenkan est venue à nous, donc il s'est pas passé grand-chose, toujours pas revenu chercher Kijun, toujours pas revenu chercher ce plat de SSB. La SSB là pour l'instant est à peu près au même niveau là que la Kijun aux alentours des 20 000 $. Ce serait pas impossible de revenir chercher ça. Tant qu'en réalité on casse pas cette Kijun à la baisse, j'ai envie de dire, d'après cet indicateur d'Ishimoku, c'est pas encore la catastrophe. Casser la Kijun, ce serait pas un bon signal concrètement si vous êtes bullish sur le marché du Bitcoin. Maintenant, encore une fois, on peut consolider et repartir, revenir aller chercher cet ancien niveau là, cet ancien haut de range aux alentours des 24 500. Voilà, c'est un niveau toujours avec un objectif toujours possible. Pour l'instant, on est sur une phase de consolidation. On va aller voir aussi tout à l'heure côté macro ce que ça dit pour voir si ça a une influence sur le Bitcoin ou pas. Côté order flow, ce qui peut expliquer aussi cette baisse, si je peux dire, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu une petite journée haussière hier, on est passé de 23 000 quasiment aux 24 000, quasi, parce que pas tout à fait. On a eu une journée assez sympathique, mais concrètement, la journée, là, si ça clôture comme ça ce soir, a été complètement, alors pas ravalée, parce qu'on n'est pas repassé encore sous le niveau de la précédente bougie, mais en tout cas mouvement quasiment annulé en quasi-totalité. Donc c'est pas que c'est pas bon signe, c'est que peut-être tout simplement le marché vient consolider, vient chercher de la liquidité. On voit que sur les open interest, là quand on se met en horaire pour avoir un peu de détails, sur la journée d'hier, notamment dans la nuit, même toute la journée, on a vu une petite rehausse des open interest avec un funding rate positif, donc probablement des acheteurs qui rentrent sur ce marché. On voit que là, juste sur cette petite baisse, les open interest se rehaussent. Donc soit les gens ferment parce qu'ils se sont dit on va rentrer, il y a du FOMO et on a peur de rater le coche, et puis au final ça va repartir dans l'autre sens, donc on ferme, ou alors c'est de la liquidation. Il n'y a pas vraiment énormément de pics là de liquidation, donc c'est ça qui me freine un petit peu. Mais en tout cas, on n'avait pas eu cette grosse rehausse récemment. Ça bouge pas non plus énormément quand on regarde un peu plus avec du recul en daily. On revoit ce W ici, hop,
Voilà, et au niveau de l'open interest, concrètement, vous avez vu ce W est là, et là l'open interest est en chute. Et il est toujours en chute, même si on a une petite rehausse ici, il est toujours en chute, donc ça c'est quand même plutôt bon signe. Et du coup, potentiellement, on pourrait continuer à voir cette petite tendance haussière se poursuivre. Maintenant, à voir le comportement. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas du tout... hop, on va aller voir Kingfisher. Je ne m'en suis pas du tout... j'ai pas du tout ouvert. Hop, alors je crois que j'ai pas mis l'autre compte, bon c'est pas grave. De mémoire, hop, on fera ça après, tac. Ok, on va agrandir. Ok, bon, on a un petit peu moins de liquidité que l'on avait sur la précédente vidéo, mais on en a toujours un petit peu. Il n'y a pas vraiment de direction franche, hein. Vous avez vu, il y a des gros pics au 31 000, des pics un peu au 28 000, au 21 000 jusqu'au 19 700. Bon voilà, toute cette zone, hein, en réalité, en dessous là, de la Kijun, on aurait de la liquidité, mais on en a aussi bien plus au nord, alors sur des niveaux quand même beaucoup plus lointains. Mais bon, ce serait pas impossible. Là, cette map là, c'est la liquidation de map concrètement, elle nous donne pas énormément d'informations. À voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, je pense qu'il va y avoir un temps de consolidation avant toute prise de décision. Côté macro, SPX, on part sur une journée baissière aujourd'hui, mais pas sur quelque chose d'affolant. On est bien au-dessus du nuage Ishimoku, au-dessus de la Tenkan et la Kijun. On n'a pas validé ce W dont on avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On ne l'a pas validé, la neckline est ici. On pourrait revenir faire un test ici, voilà, de ce niveau-là pour repartir ensuite. Voilà, c'est une possibilité, mais pour l'instant, pas de structure donnée par le marché. Il est possible que on ait une phase un petit peu longue comme ça de consolidation. Par contre, là, le MACD est toujours dans la main des acheteurs. Par contre, attention, on pourrait avoir ici un M qui se forme. Il n'est pas encore finalisé, hein. Il faudrait venir breaker cette neckline. Pour l'instant, on n'y est pas. Le RSI, pour l'instant, lui, continue sa petite hausse, mais... bon, voilà, rien de sûr, rien de très convaincant sur le marché du SPX. Et côté dollar, hop, je vais me mettre là, parce que là on est sur les futurs. Côté dollar, eh bien, il se passe encore ici pas grand chose. Petite journée haussière à l'inverse de l'SPX. Bon, rien d'exceptionnel. Vous pouvez aussi, moi j'aime bien aller voir, c'est où que j'avais mis ça. Vous pouvez aller voir, alors moi je vais sur pas forcément que celui-là, mais celui-là est pratique parce qu'on voit les gros titres assez rapidement, et aller voir un peu les news qu'il y a sur les marchés US pour voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait, et voir si ça peut concorder avec ce qu'on voit sur les marchés crypto. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. On voit que le MACD est repassé acheteur, mais rien d'exceptionnel encore une fois. On reste quand même dans ce canal baissier là que l'on connaît depuis septembre 2022, donc à voir pour la suite. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Niveau des altcoins, on a des altcoins qui ont été très fortes, hein, mais attention, si le Bitcoin va aller à la baisse, ça peut un petit peu se calmer. On a tout ce qui est métaverse, hein, j'en avais déjà parlé, qui était pas mal monté. Mais bon, là, on voit forcément la journée d'aujourd'hui ravale tout comme à l'habitude, hein. Mais grosso modo, on était plutôt pareil, comme le Bitcoin, plutôt bullish sur les alts avec des prises de force plus ou moins importantes, des retards plus ou moins importants. Mais à surveiller au niveau de vos portefeuilles. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!